Non, alors 10 minutes. La commission vous écoute. Parfait, merci. Donc, bonsoir. Ce soir, je présente à titre individuel un mémoire qui a fait été co-rédigé avec Adrien Guibert-Barthès, Antoine Leblay, Nicolas Perron et Pierre-Luc Tremblay, qui sont en fait des citoyens de Saguenay, comme moi, qui soutiennent la Coalition Fjord, qui est un mouvement citoyen qui questionne et mobilise contre les projets de GNL Gazoduc depuis maintenant 2 ans. Donc, je suis personnellement membre du comité de coordination de la Coalition Fjord et je suis signataire de la pétition GNL Gazoduc non merci, tout comme près de 88 400 autres personnes maintenant. Je voulais aussi souligner que nous reconnaissons que le projet de GNL Gazoduc, s'il se faisait, se trouverait en territoire traditionnel non cédé par les premiers peuples, notamment le Nitassinan du peuple Innu. Aujourd'hui, je viens vous présenter un aspect qui a été marquant pour moi dans mon implication citoyenne contre le projet de GNL Gazoduc, soit les impacts cumulatifs du projet et des autres projets industriels qui cherchent à s'installer aux abords du fjord. C'est en effet très inquiétant de constater que dans l'étude de ce projet, GNL Gazoduc, les impacts cumulatifs ne sont pas considérés alors que les experts et scientifiques nous disent qu'ils doivent être pris en compte. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Ce soir, je vais vous parler de la définition, je ne sais pas si on m'a entendu pour la prochaine diapo, je vais continuer. La définition et description des impacts cumulatifs, merci. Les organismes ayant demandé une étude des impacts cumulatifs, le déni du principe de précaution et les conséquences possibles liées aux impacts cumulatifs. L'autre diapo. Dans notre région, il est question de 3 projets industriels qui sont critiqués et qui auraient des impacts notamment sur le fjord. Les dernières années, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on entend beaucoup parler de la mine d'Ariane Phosphate et de son port en rive nord du fjord, de la mine de métaux de la Croque, de l'usine de GNL et du Pépine Gazoduc, qui sont en fait 3 projets qui chercheraient à acheminer leur matière vers le port de la zone industrielle-portuaire à la baie. La liste que vous voyez à l'écran comprend en fait tous les projets qui sont rattachés au développement de cette zone. Concernant les impacts cumulatifs, il y a 3 aspects principaux. Il y a ceux qui affecteraient le fjord et ses écosystèmes par l'augmentation du nombre de navires sur le cours d'eau. Il y a les impacts cumulatifs des industries et infrastructures qui se trouvent sur le sol et les impacts cumulatifs qu'on retrouverait dans les airs, donc principalement les gaz à effet de serre, les GES. Donc, comment ça s'applique, les impacts cumulatifs? Le graphique que je vous présente, en fait, nous permet de comprendre qu'à chaque fois qu'on ajoute un projet dans ce qui est appelé ici l'état de référence sans projet, donc disons un contexte sans projet ou sans nouveau projet, eh bien la qualité du système, la qualité de l'environnement ou du milieu va être diminuée. Si on prend l'exemple du Beluga, donc la ligne d'état de référence sans projet représente la population de Beluga actuellement dans son état naturel qui est le fjord du Saguenay. Donc, si on ajoute le trafic de navires pour un projet 1, disons Ariane Phosphate, en plus des navires pour le projet 2, disons GNL Gazoduc, puis le projet 3, Métaux BlackRock, on comprend bien que l'état du système, soit le milieu de vie du Beluga, se dégrade à chaque fois davantage. Autre diapo. Il y a plusieurs organismes qui ont demandé une étude des impacts cumulatifs. Donc, on parle, par exemple, dans le cas des audiences de Métaux BlackRock en 2018, le BAP a remis au ministère de l'Environnement des recommandations en lien avec ce projet prévu sur leur fjord du Saguenay. Un extrait du rapport disait que, pris isolément, les 25 navires par an du projet de Métaux BlackRock auraient probablement un impact limité sur le Beluga. L'évaluation des impacts de la navigation sur cette population devrait cependant être effectuée de façon globale afin de prendre en compte l'effet cumulatif des projets nécessitant du transport maritime prévu pour les prochaines décennies. En août 2018, il y a Pêche Océan Canada qui mettait en garde la population canadienne à propos des développements portuaires sur le Saguenay. Les experts du ministère concluaient sans équivoque que les risques négatifs entraînés par l'exploitation des 2 nouveaux terminaux, celui d'Ariane Phosphate et de GNL, devraient être évalués en fonction, et je cite, des effets cumulatifs de toute autre pression anthropique potentiellement nuisible, ce qui inclut, c'est selon nous, moi qui le dis, aussi GNL. Il y a le groupe de recherche des études sur les mammifères marins, le GREM, qui demande un moratoire sur la construction des projets industriels qui augmentent le trafic maritime dans le fjord. Robert Michaud, le président du GREM, écrivait déjà en août 2018 que l'augmentation du trafic dans l'habitat essentiel pourrait nuire au rétablissement des belugas du Saint-Laurent.
Les projets de développement ne peuvent être évalués à la pièce, on doit les examiner dans l'ensemble des projets. Ensuite, comme je le nommais d'entrée de jeu, il y a maintenant plus de 88 000 personnes qui ont signé la pétition contre GNL Gazoduc. Cette pétition-là réclame notamment une étude d'impact cumulatif du projet et il y a plusieurs organisations, des groupes citoyens, groupes environnementaux, notamment pour nommer que ceux-ci, la Coalition Fjord ou par exemple Nature Québec, qui portent cette pétition-là et qui ont fait plusieurs sorties médiatiques pour demander notamment une étude conjointe des impacts cumulatifs pour l'usine de GNL et avec le pipeline gazoduc. Prochaine diapositive. Ce qu'on peut dire face à toutes ces démarches, qu'elles soient citoyennes ou même de la part d'experts, c'est qu'on remarque un aveuglement volontaire face au constat des scientifiques qui exigent une étude des impacts cumulatifs ou encore qui demandent un moratoire sur les méga-projets sur le fjord pour éviter les pires des scénarios. On constate aussi un refus de suivre les recommandations du BAP. Dans la région, les instances politiques ou les organismes qui ont critiqué la demande de moratoire ou qui omettent de répondre à des recommandations ont un lien direct ou indirect avec GNL Gazoduc ou avec Port-Saguenay, dont la mission, évidemment, est de développer la zone industrielle-portuaire. C'est particulièrement inquiétant de voir que seules 2 municipalités, soit Tadoussac et la Université de la Haute-Côte-Nord, écoutent la science et appuient le moratoire sur l'avancement des projets industriels critiquer le temps que les scientifiques fassent leur étude. Donc, diapo, s'il vous plaît. Je ne peux pas passer sous silence l'exemple de la ville de Saguenay qui refuse encore à ce jour de mettre en place un comité de planification et de vigilance avant que les projets soient mis en place. J'ai personnellement interpellé la ville et Port-Saguenay sur cette recommandation du BAP dans son étude sur le projet de desserte de gaz de Énergir qui alimenterait la zone industrielle-portuaire. La recommandation étant que la commission d'enquête est d'avis que la ville Saguenay et l'administration portuaire de Saguenay devraient créer et soutenir financièrement un comité de vigilance et de planification. Ce comité favoriserait le dialogue sur les impacts des projets prévus ou en cours d'exploitation dans la zone IP, y compris les impacts cumulatifs sur les milieux écologiques et humains. J'ai rappelé à la ville qu'une recommandation similaire avait été faite en 2012 dans le cadre d'un autre BAP. On l'a vu tantôt que ça a été fait en 2018 aussi. Et que le BAP spécifiait qu'aucun comité existant ne répondait actuellement à ce besoin. La Ville avait d'ailleurs elle-même, par une lettre mise au BAP, spécifié qu'il n'a actuellement aucune étude disponible sur l'ensemble des impacts en cours et à venir. En tant que citoyennes et citoyens préoccupés par l'état de notre milieu de vie, on se confronte à un réel déni des instances politiques face aux appels des scientifiques, à un problème de démocratie et de représentation citoyenne qui est inacceptable. Prochaine diapositive. Avant de conclure, je vous présente rapidement les conséquences possibles liées aux impacts cumulatifs calculés par divers experts. On peut parler de l'augmentation du nombre de navires sur le fjord qui actuellement remonte à 450 passages par année. Si on rajoute seulement GNL Gazoduc, les métalliers seraient de 400 passages par an. Pour un total donc de 1360 passages par année avec tous les projets, incluant Viande Phosphate, Métaux BlackRock, les croisières et Rio Tinto Alga. On parle donc d'une augmentation de plus de 300% de trafic maritime. Concernant les émissions de GES en territoire québécois et dans la région, quand on compte les émissions incluant celles d'Ariane Phosphate, Métaux BlackRock, GNL Gazoduc, c'est 1 268 000 d'équivalence de CO2 par année, ce qui équivaut à 270 000 voitures sur les routes du Québec à chaque année. Et ça inclut pas le transport maritime, ni l'extraction, ni la consommation de gaz. Et malgré tout ça, l'entreprise continue de dire que l'usine serait carboneutre. Et pour finir, les émissions de GES du projet de GNL Gazoduc en amont et en aval, donc qui inclut l'extraction depuis l'Alberta jusqu'à la consommation qui se fait en fait en exportation. Donc, on passe aussi par le transport par pipeline, la liquéfaction de gaz et le transport maritime. Bien, ce sont 50 millions de tonnes d'équivalent de CO2 par année et donc 1 milliard sur 25 ans. Donc, en conclusion, prochaine diapo, s'il vous plaît. Il y a près de 2 ans, quand on était une centaine de personnes qui se sont réunies pour créer ce qui est devenu le mouvement de la Coalition Fjord, ce qui choquait les gens, c'était vraiment le manque d'informations claires et complètes qui permettrait de comprendre les enjeux autour des 3 projets industriels qui les inquiétaient et puis qui cherchent à s'implanter encore aux abords du fjord.
et qui impacteraient directement notre milieu de vie. 2 ans plus tard, c'est quand même pénible de voir que devant les audiences du BAP, on doit encore venir poser les mêmes questions pour lesquelles on n'a toujours pas obtenu de réponse et sur laquelle il n'y a toujours pas d'information. Merci. Alors, merci, Mme Nadeau-Farley, de votre présentation. Alors, vous avez fait allusion dans votre présentation, justement, d'un comité de planification et de vigilance. Vous avez esquissé un peu le mandat éventuel que le comité pourrait avoir. Est-ce que vous pourriez me préciser la composition que vous verriez en termes de comité de planification et de vigilance? La recommandation du BAP là, de mémoire incluait en fait les citoyens et citoyennes interpellés là, qui habitent le milieu, les organisations intéressées ou dont la mission touche à ces enjeux-là. Je pense ici dans la région, il y a entre autres le comité ZIP là, qui se rattache à la gestion du Saint-Laurent, donc elle touche le Saint-Laurent, mais dont le bras du fjord est concerné, qui a un rôle de concertation qui pourrait probablement être interpellé et intéressant de retrouver pour ce comité-là ou le Conseil régional en environnement, mais je pense que nécessairement, il y a certainement plusieurs citoyens et citoyennes qui voudraient pouvoir donner leur avis puis en connaître davantage justement sur les impacts. Alors, merci beaucoup de cette précision. M. Piloto? Une précision, s'il vous plaît. Dans une de vos premières acétates, celle qui présentait les courbes, l'état de référence, enfin, de l'évolution temporelle de l'impact sur la qualité du système, dans la partie gauche de l'acétate, vous aviez une liste de projets, puis le dernier en bas, c'était une usine de liquéfaction à Jonquière. Ah. Oui, en fait, ce projet-là... Oui. Bien, justement, il y a un peu d'interrogation parce qu'on n'en entend plus vraiment parler. Il y a 2 ans, quand on avait fait la liste des projets qui impacteraient directement le fjord, il y avait ce projet-là qui était dans les airs, qui serait effectivement une usine qui pensait potentiellement installer à Jonquière. On n'avait pas, c'est ça, il n'y avait pas beaucoup de développement, il y avait de l'information qui devait venir. Si je ne me trompe pas, ça peut être pour alimenter des industries là, plus de la Côte-Nord, si je ne fais pas erreur. Là. Mais ce projet-là, il n'est plus vraiment, on n'a pas vraiment entendu parler là, depuis 2018. OK. Ça me rappelle quelque chose. Merci. Alors, merci de votre contribution à nos travaux, Mme Nadeau-Farley. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci. Alors, j'invite maintenant M. François Dupéry, s'il vous plaît. M. Dupéry. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, M. Dupéry. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Alors, 10 minutes de présentation. La commission vous écoute.